Savez-vous qu'au secondaire, seulement 3 jeunes sur 10 vont atteindre les recommandations en matière d'activité physique? Salut tout le monde, bienvenue au podcast Le Kin du coin où on parle d'actualité dans le monde de la santé. Aujourd'hui, dans l'épisode, on parle de l'histoire de Pierre Lavoie et des objectifs derrière le grand défi Pierre Lavoie. Donc, on veut savoir qui est Pierre Lavoie un petit peu pour commencer. Oui, eh bien Pierre Lavoie, c'est avant tout un athlète, un triathlète même, on pourrait dire amateur professionnel. Il a fait quelques Ironman, notamment à Hawaii. Tu Ouais, peux-tu m'en parler un c'est petit peu vrai. plus? Ouais. Puis ce qui est le fun avec ça, c'est que je change un petit peu l'histoire. Là, on parle de Iron Man et tout ça. À la base, Pierre Lavoie, de ce que j'ai vu, c'est une personne qui était fumeur et qui était sédentaire jusqu'à 21 ans. Mhm. Donc 21 ans, on va se dire, des fois, c'est tard pour commencer l'activité physique. Donc il y a une partie de sa vie qui n'a pas touché à l'activité physique nécessairement. Puis ce qui est le fun de voir, c'est qu'il a pu passer d'un état qui est plus sédentaire, fumeur, à cesser de fumer, commencer à mettre de l'activité physique tranquillement dans sa vie. Puis, ben, c'est ça, triathlète, on peut dire, il a pas juste mis tranquillement l'activité physique dans sa vie, là, incorporé pour de vrai, là, on peut dire. Puis, c'est ça qui est le fun dans son message aussi. C'est que oui, les saines habitudes de vie, lui l'a mis en place, genre en commençant, c'est lui qui a fait ça sur lui-même. Puis là, il essaie de faire la promotion de ça un petit peu partout. Peux-tu me parler des Ironman un petit peu? Ça ressemble à quoi? Ouais, Ironman, c'est une compétition qui est assez difficile. Donc, on a de la course, du vélo, puis de la natation. Ça commence avec la natation. On a un 3,8 km de nage avec un 180 km de vélo, Des bonnes puis distances. Ouais. ensuite Un un marathon, marathon. dans le fond. Ben oui, marathon après ça, enchaîné. Puis c'est ça. Donc il a graduellement arrivé à ce niveau-là. Il a été capable d'être même champion mondial Ouais, ouais. d'un triathlon. Puis ça, est-ce qu'on peut Puis l'expliquer? Dans le fond, le Ironman, c'est un peu un dérivé du triathlon. Tu sais, je sais qu'il y a des ressemblances un peu entre les deux. oui, ben, le triathlon, en fait, on parle du triathlon olympique, admettons. Ouais, ben c'est ça. C'est juste de dire que ton triathlon, tu vas avoir des distances tu sais, qui vont être adaptées à plus de niveaux. Mettons des triathlons sprint, qui vont être sur des plus courtes distances. Puis le Ironman, au final, c'est quoi? C'est un triathlon, mais plus, là, Ouais, un triathlon plus extrême. c'est ça. C'est les distances qui changent souvent par rapport à ça, là. On a aussi des demi-Ironman qui, là, on coupe les distances en deux. Donc, c'est un bel exploit, mais c'est pas le seul exploit que Pierre Lavoie a fait, loin de là. Euh, on peut parler un petit peu de son passé. Comme tu as mentionné, il était fumeur, mais il n'y a pas juste cet élément-là dans sa vie qui l'a peaufiné, qui l'a un petit peu, on va dire, Qui l'a ébranlé, on va dire. Là, ébranlé. Ouais. Ouais. Mhm. À savoir que c'est un père également. Donc, en ce moment, il y a deux enfants. Mais il y a eu deux événements tragiques. Donc, deux enfants qui ont succombé à l'acidose lactique, qui est en fait un trouble de l'équilibre acido-basique. Puis ça, en général, c'est causé par un manque d'oxygène. Donc, c'est une épreuve qui n'est pas facile à passer au travers. Pierre Lavoie, il a été capable de passer au travers de ça malgré tout, malgré que lui, c'était, il n'était pas médecin, il n'était pas Mhm. Je pense qu'il chirurgien. travaillait dans une usine de mémoire, donc c'est ça. C'est ça. Il n'y a pas nécessairement une profession pour exercer beaucoup d'influence de base. Non, c'est Puis, ça. Quand tu vois le diagnostic acidose lactique, tu te dis, Colin, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui va se passer après? Qu'est-ce que je peux faire? ouais. C'est difficile parfois. Puis là, de ce que je me souviens, il mentionnait que au premier enfant, c'était un petit peu ça la situation. Il était comme en arrière-plan, puis il dit ben, je peux pas faire grand-chose, je vais laisser les médecins faire Ouais. ça. Mais au deuxième, quand il a su, là, il s'est dit qu'il allait faire quelque chose
c'est ça, pour un deuxième enfant quand même, le même C'est ça. diagnostic qui arrive. Là. Puis là, on a mentionné que c'est un triathlète qui fait des Ironman. Donc là, lui, il regardait un petit peu dans son coffre à outils, qu'est-ce qu'il y avait. Là, je te pose la Ça. question, qu'est-ce que tu penses qu'il y avait dans son coffre à outils? C'est ça, l'activité physique, mais on a parlé du fait que c'est pas, y a pas une profession nécessairement qui va donner beaucoup d'influence, c'est pas un médecin ou un chercheur, peu importe, un généticien, Mhm. mais lui, quand je pourrais dire, son outil de travail, c'est un peu son vélo. Fait que, il mentionnait que, bon, je fais des tours de vélo, je fais le tour de ma province, de mon coin, puis tout ça, je pense, a commencé un petit peu pour ramasser des fonds, justement, pour la recherche de cette maladie-là, l'acidose lactique. Puis, c'est ça. C'est là qu'est parti un petit peu le principe du grand défi Pierre Lavoie. C'est ça, pour ramasser des fonds. Puis là, justement, on en parle un peu, là, le grand défi Pierre Lavoie, c'est un petit peu par là qu'il a commencé. Donc, Ouais, c'est ça. il a commencé plus particulièrement par ce qu'on connaît maintenant comme les cubes énergie. Ouais. Donc, lui, à la base, il a parti ça dans sa région, c'est-à-dire au Saguenay. Puis, il a commencé dans les écoles à essayer d'instaurer un 15 minutes par jour, comme une sorte de devoir à faire. Puis, pour sensibiliser les jeunes à bouger un peu plus. Donc, c'est une très belle initiative. Puis ça, toi, je pense que tu as passé à travers de ça dans ton Oui. primaire. Hein? Oui, en effet, j'en ai fait des cubes énergie. Puis un élément qui est super amusant, je trouve, des cubes énergie, puis qui est super bien aussi, une bonne idée, c'est qu'on peut incorporer aussi notre famille. Donc, on Oui, peut c'est aussi dire, ah, maman, viens, papa, viens, on va aller prendre une marche 15 minutes. Ben, ça va faire 3 cubes énergie. Donc là, c'était une façon de motiver aussi la famille à participer. Ouais, Donc c'est ça. là, on a une certaine motivation à y aller tous ensemble, marcher. Ouais. Donc, c'est ça, un super beau projet, vraiment. Puis, bon, il y avait aussi d'autres motivations, comme un certain prix à gagner pour l'école Ouais, c'est vrai, c'est qui vrai. faisait le plus de cubes Il y énergie. avait des gros prix pour ça. Puis c'est ça, t'en parles, c'est super le fun parce que toi-même, tu gagnais des points, mais le côté compétitif, un peu, j'imagine qu'on venait jouer là-dessus parce que si t'incorporais d'autres personnes avec toi, ben là, tu faisais pas mal plus de points, puis tu faisais ça. Pour ton école, moi, c'était un peu une fierté de dire, OK, oui, on ramasse des points pour notre école, on donne des chances à notre école d'être sur la map, de gagner un gros prix à la fin. Puis ça te fait au final une espèce de contamination positive que tes enfants vont bouger plus, mais ils vont t'embarquer dans leurs activités. C'est pas le parent qui va dire ah, est-ce que je peux bouger avec toi, c'est l'enfant qui va venir chercher le parent directement. Mhm. C'est ça qui était bien le fun, je trouve. Toi, ton expérience, qu'est-ce que t'en as passé Moi, bon, malheureusement, c'est sûr, il y avait des tricheurs. Mais globalement, c'était vraiment le fun parce que ça m'a permis d'aller marcher avec mes parents dans le parc, profiter du temps. Puis ça me poussait un petit peu, je trouve. C'est vrai que le côté compétitif, avait lieu parce que je ressentais le besoin de, ok, là, à soir, j'ai pas fait de cube énergie, je vais aller faire du vélo dans le quartier. Puis là, des fois, ben, j'avais des amis aussi qui voulaient aller faire du vélo, fait que là, on allait faire du vélo ensemble. Fait que là, on faisait des cubes énergie. C'était un petit peu l'outil pour justifier, oh, on va-tu faire du vélo? Fait que Ben oui, c'est ça, ben oui, tout à fait. c'était vraiment le fun. Moi, je te fais un petit parallèle, là, je sors ça comme ça, mais le Kid November, Oui. est-ce que ça aurait eu lieu si les cubes énergie n'avaient pas existé? Est-ce qu'on aurait eu l'inspiration de dire ah, il y a un événement comme ça, c'est quand même présentement, c'est à la fin de l'année scolaire, je pense, au primaire, fait que ça a terminé normalement il n'y a pas longtemps, ou en tout cas dans ces coins-là. Puis là, on s'est dit on pourrait faire ça en novembre aussi, plus pour l'université. Là, on travaillait plus avec les enfants primaire. Mais c'est ça, petite parenthèse de dire que peut-être que le Kid November n'aurait pas eu l'inspiration si ça n'avait pas existé le grand défi C'est pilotique. vrai, puis c'était une belle initiative parce que souvent en novembre, c'est là où est-ce qu'il commence à faire froid, il commence à faire noir, il y a de la neige, puis on étudie, c'est la fin de session, c'est moins le fun. Fait que
c'est important de bouger durant cette période-là aussi. C'est ça, c'est plus challengeant aussi. Il neige pas nécessairement à chaque année dans cette période-là, mais des fois, il commence à faire plus froid et on a le moins de goût de sortir dehors. Mais là, il y a ça qui nous force un peu à trouver des stratégies pour quand même bouger, même s'il commence à faire froid, il faut s'habiller un petit peu. Que je pense que c'est quelque chose qui peut bien nous pousser à bouger malgré les conditions des fois dehors qui sont plus tannantes en novembre un petit peu. On a parlé des cubes énergie beaucoup. Mais c'est pas le seul événement que Pierre Lavoie a créé. Il y en a plusieurs autres. Oui. Aimerais-tu m'en parler d'un autre? Ouais, on peut en parler. Donc, mettons, en ordre chronologique, là, on aurait les tournées des écoles qui a fait aussi dans son coin. Donc, il y avait des animateurs, des athlètes qui allaient faire la promotion des saines habitudes de vie. Donc, ça, c'est le fun. À plein. Il y avait des activités, des défis, c'était vraiment ludique. Il y a aussi le 1000 km de vélo qui, d'ailleurs... c'est aujourd'hui, ça. Ça commence aujourd'hui, c'est ça. Donc jusqu'au 14. Jusqu'au 14 c'est ça, juin. Des grosses journées de vélo. Là. Puis du moment qu'on tourne, c'est vraiment aujourd'hui que ça commence. C'est ça. Puis ça se fait pas tout seul non plus. Ça peut se faire avec d'autres personnes. Hein? On peut s'inscrire à plusieurs personnes. C'est en équipe, le principe. Je pense que cette année, c'est plus dans le coin de Saint-Jean sur Richelieu, plus à Montréal un petit peu. L'année passée, moi, j'étais pas au courant de cet événement-là, puis j'étais à l'université. Et je passais sur le campus à un moment donné, puis j'ai vu ces immenses stands-là, puis je me disais, mais c'est quoi ça? Puis c'est le village Avril que ça s'appelle. Et puis, j'ai vu ça là, dans un podcast récemment que Pierre en parlait. Avant, il y avait des camping-cars. Fait que les gens faisaient leur vélo, ils traînaient leur camping-car, mais c'était super polluant, on va se le dire, là, avec la planète en ce moment, de faire rouler ça, puis c'est 1000 km quand même, c'est pas juste un petit déplacement. Puis là, de ramener ça en un lieu avec des tentes, où est-ce que tout le monde est ensemble dans un même village, peut connecter avec d'autres équipes, parler. Si t'es juste dans ton camping-car, ben, tu t'installes à quelque part pour la nuit, puis tu vas pas nécessairement sortir. Là. J'ai trouvé ça super le fun pour ça, puis ça m'a permis de découvrir, parce que je me demandais vraiment c'était quoi. plein de tentes comme ça en plein milieu du campus à l'université, mais c'est ça. Événement qui commence aujourd'hui même. Et puis en parallèle de ça, du 1000 km, il y a quelque chose d'autre qui s'appelle la boucle. Et puis ça commence plutôt le 13 juin, donc dans 2 jours. Et puis, on vient faire un peu le même principe que le 1000 km, mais là, c'est plus réduit les distances. C'est un 135 km de mémoire. Donc, c'est ça. Un événement quand même pour faire bouger des gens qui veulent pas nécessairement faire 1000 km. T'sais, préparation physique, 1000 km, c'est une bonne préparation quand même. Là. Tu fais pas ça sur un coup de tête. Là. Non, c'est ça. Ça prend quelque chose derrière vraiment longtemps. En effet. Puis justement... il en propose des plans d'entraînement pour faire ça là, sur le site Pierre Lavoie. C'est vrai, j'ai vu ça hier. Puis c'est pas 2 mois avant qu'il faut que tu commences à le préparer aussi. Il me semble que non, c'est vraiment c'est une bonne préparation. Je te laisse parler du prochain. Ouais, on a aussi la petite XP qui, ça est un petit peu plus pour les sports d'hiver, donc raquettes et ski de fond. Un peu le même principe dans les écoles primaires avec des étudiants, des jeunes de 12 ans, 14 ans. Environ. Ouais, c'est ça. Ils sont pas encore étudiants à cet âge-là. Ils apprennent. Ouais. Puis c'est ça, c'est un moment où est-ce qu'ils vont faire de l'activité physique, où est-ce que le matériel est fourni, donc c'est gratuit. C'est le but ici. Ça les fait sortir aussi. C'est ça. Je pense que toutes les activités sont un peu dehors de raquettes, de ski de fond. Je sais que Pierre, c'est un grand adepte de ski de fond qui aime vraiment ce sport-là. Puis, des fois, juste le côté de venir louer un équipement, de venir payer pour ça, ça peut être tannant. Fait que cet événement-là donne les locations gratuites, là, les skis, les bâtons, tout le kit avec les raquettes aussi, si jamais. Donc, c'est quelque chose qui est très inclusif. Puis il en parlait beaucoup de ça aussi, de dire que le sport au Québec, il y a des sports qui sont inclusifs. Je veux dire, mettons la course à pied, des choses que tout le monde peut faire, mais il y en a d'autres que c'est plus exclusif, on va dire, là, qui c'est pas la majorité des personnes qui peuvent aller faire. Si je pense au hockey, par exemple,
Tu as sûrement déjà vu des campagnes ou des annonces pour dire que, je sais pas, on fait des levées d'argent, des choses comme ça pour que tout le monde puisse avoir accès à jouer au hockey parce que l'équipement de hockey, c'est pas donné. C'est tout Tim Hortons, on a tous vu là, des Ouais, petites ouais, annonces c'est vrai. comme ça. Fait que tous des sports un peu comme ça qui sont plus réservés tu veux faire ton sport, ben paye. Puis il y a beaucoup de dépenses à l'arrière. Je prends le hockey parce que c'est un exemple assez facile à dire au Québec, mais le déplacement aussi, les tournois qui se font la fin de semaine, Ouais, c'est partout, des là, grands c'est coups. des 2 heures de route Ouais. des fois, puis Ah oui. c'est long. Là. On a un dernier événement qu'on n'a pas parlé encore. Ouais. La Grande Rando, un événement qui regroupe école, famille et communauté. Puis le but de ça, c'est de découvrir les sentiers du Québec. Mhm. Donc, Possible. aller en forêt un peu. C'est un événement qui est le plus récent. Ouais, cette année. ouais, C'est la première édition. Cette année, ouais. Ouais. Puis c'est un peu de découvrir les sentiers. Puis je pense qu'il y a des prix aussi à gagner. Il y a souvent des prix, veux Ouais. pas. Mais c'est tous des beaux prix qui amènent à aller en nature aussi. C'est pas pour rien que, mettons, la petite expédition qu'on parle, c'est des jeunes du primaire, ben, ils vont à l'extérieur. La grande rando qu'on vient de parler, c'est à l'extérieur aussi. Il y a, présentement, de tout ce qu'on a parlé, il n'y a pas d'activités qui se font dans un gymnase, on va dire. Mhm. On en parlait ça aussi de dire que nos jeunes au primaire, ben, font des activités en gymnase, oui, mais quand ils vont arriver au secondaire, peut-être qu'ils vont être encore à l'intérieur, mais cégep, université, quand il y aura plus de gymnase, ils seront plus à l'école, tu sais où est-ce qu'ils vont bouger? Ben, ça va être dehors, là. Mhm. Puis, un autre élément. Et puis, on pourrait parler un petit peu de ce que Pierre Lavoie veut porter comme message plutôt dans ses nombreux événements, dans ses campagnes aussi, ses conférences. Ouais. Je te laisse en jaser. Ouais. Un de ses premiers messages, puis je pense que c'est assez clair avec tous les événements qu'il a créés jusqu'à maintenant, là, Oui, c'est que tout le monde doit bouger. Mhm. Ouais. On doit rendre l'activité physique accessible, puis parce que il y a plusieurs bénéfices à ça, vraiment beaucoup, puis là on commence à s'en rendre compte un peu partout, là, notamment dans les réseaux de santé et les services sociaux. Là. Veux-tu qu'on en parle de ça un petit peu, les réseaux de santé? C'est ça, en parlant de ça, j'ai sorti une donnée qui dit que dans le fond, les données disponibles nous révèlent également que chaque dollar investi en prévention et en promotion des saines habitudes de vie permet d'économiser 5,60 cents sur les dépenses en soins de santé. Fait que 1$ investi, 5,60$ de retour. Ouais. OK. En prévention, tu parles. En prévention OK. et aussi en promotion des saines habitudes. OK. Ouais. Donc là, ça, ces deux termes-là, qui pourrait s'en occuper? Ouais, ça ressemble un petit peu à des choses que des kinésiologues peuvent faire, Oui. peuvent faire des fois. Hein? Puis, Mais pas que. Parce que là, on veut pas que ce soit seulement les kinésiologues qui en parlent, on veut que ce soit aussi d'autres personnes comme des médecins. Plus on tape sur le clou, plus le message va finir par passer. Là. Ouais. Fait que de pas juste mettre les kinésiologues là-dedans, mais de, je sais pas dans nos systèmes universitaires à quel point c'est intégré dans les cours, mais d'essayer que ça soit le plus de professionnels de la santé qui puissent mettre ça de l'avant, le côté plus préventif un peu. Quand on est plus jeune, de juste adopter les habitudes de vie en partant pour que ça reste le plus loin dans la vie de la personne possible. Puis au Québec, ce qu'on disait aussi, c'est qu'on vient traiter des personnes qui ont des maladies, mais des maladies qui arrivent parce qu'on n'a pas pris certaines habitudes de vie, par exemple. Je sais pas, le diabète, l'hypertension, c'est des bons exemples au niveau de l'activité physique. Puis toutes les autres maladies qui sont un petit peu plus génétiques ou des choses comme ça, ben ils prennent le bord un petit peu plus, ils ont moins de financement. Puis au niveau de l'acidose lactique, c'est un peu ça que Pierre nous disait, que ces maladies-là, qui sont plutôt génétiques, qui sont, en d'autres mots, c'est une bad luck, Ouais. dans le fond. Il n'y a vraiment pas beaucoup de financement à ce niveau-là. Tout le financement va dans des conditions où est-ce qu'on aurait pu prévenir, mais est-ce qu'on a prévenu nécessairement? Pas Est-ce tout à qu'on fait. a prévenu? C'est ça. C'est une bonne question. En effet, on dirige souvent nos efforts vers le curatif et moins vers le préventif. Ouais, vers le préventif. Puis ta citation a fait vraiment du sens là-dedans de dire si j'investis $1 en prévention, ben j'en sauve beaucoup à la fin.
Puis ça, on parle du budget en santé au Québec, que c'est énorme, puis ça monte à chaque année. Euh, ben, j'imagine que ça pourrait aider. La citation dit ça, qu'on peut économiser beaucoup d'argent à ce niveau-là. Mhm. Ouais. Puis il y a une autre chose qui se passe aussi, c'est que au Québec, on va avoir notre système de santé, un peu notre. J'ai pas le mot en ce moment, mais notre cadre un peu de l'éducation au niveau de nos écoles, comment on intègre l'activité physique, un peu au niveau de la santé aussi, comment on investit. Euh, Pierre Lavoie fait souvent des références aux pays scandinaves. Mhm. Puis il a l'air de les aimer beaucoup, ces pays-là. Peux-tu me dire un C'est petit peu où ça, pourquoi? les pays scandinaves, rapidement? En Europe, surtout, En les pays un Europe, peu ouais. plus. Je nomme la Norvège, par exemple, les pays plus nordais là, en Europe. Ça va être beaucoup dans ce coin-là. Fait qu'on parlait un petit peu des pays scandinaves. Puis, en comparaison au Québec, ce qu'on voit avec eux, c'est que l'espérance de vie, oui, elle est haute au Québec. Là, je pense que c'est 84 pour les hommes, peut-être un petit peu plus pour les femmes, là, dans le fond. Mais qu'on arrive beaucoup plus tôt dans le système de santé. Je pense que c'est 64, 65 ans environ au Québec, que des fois on a des petites choses qui accrochent, puis là il faut commencer à rentrer de plus en Mhm. plus dans le système de la santé, d'avoir des consultations et tout le tralala qui vient avec ça. Ouais, je te laisse avec ça. Tu me laisses avec ça. Ouais, ben, comme on parlait un petit peu, dans le fond, dans les pays scandinaves, ils vont avoir tendance à bouger, avoir une culture du mouvement plus élaborée, plus développée. Ouais. Ils vont se déplacer plus en vélo, ils vont bouger de manière régulière. Ouais, un transport actif aussi. C'est ça, peut amener. transport actif. Puis, une chose particulière, c'est que jeunes, eux, ils développent plusieurs compétences. Par plusieurs compétences, je veux dire qu'ils se spécialisent pas. Donc, admettons, on peut prendre ton exemple du hockey au Québec. Là, tu parles en plus jeune âge, là, En par plus jeune exemple. âge. Ouais, ok. Ouais. Donc, école primaire, secondaire. Ok, ouais, ouais. Le hockey, par exemple, on va avoir des jeunes qui vont commencer à jouer à l'âge de 3 ans. Ils vont se développer dans ce sport-là. Ils vont arriver au secondaire. Ils vont faire des concentrations, des sports-études. Ouais, sport-études. Après ça, même au primaire, il y en a des concentrations où, en dehors des écoles, il y a aussi Ok. Ouais, en des dehors, choses. j'imagine. Puis, oui, c'est un bon sport, le hockey. Ça permet de rester en forme. Mais à un moment donné, là, quand tu arrives au cégep, à l'université, ou tu fais un DEP, ou tu tombes sur le marché du travail, Mhm. ben là, il n'y a plus le sport-études, tu plus ton C'est- port d'attache. T'as plus tes amis un peu pour aller faire ton activité C'est physique ça, avec. parce que souvent, après le secondaire, on se sépare, on a tous des Ouais. chemins un petit peu différents. Fait que là, ça devient compliqué de pratiquer un sport en 5 contre 5, où est-ce que t'as plus de structure tant que ça. Puis, Ouais. fait que, dans le fond, les compétences que je parlais juste avant, c'est dans les pays scandinaves, eux, ils font très bien. Ils développent plusieurs compétences, que ce soit les sports nautiques, les sports de glisse, les sports terrestres, puis les sports aériens aussi. Ouais. On peut peut-être nommer quelques petits exemples rapidement, là. Ben oui. Nautique, bon, il y a la natation, terrestre, course à pied, soccer. Aérien, ça serait plus Mettons la gymnastique. Ça serait un bon gymnastique. exemple, les choses comme ça. Puis l'autre, c'est le sport de glisse. Fait qu'un petit peu plus des sports hivernales, ça. Ouais. De comprendre que je dois faire un transfert de poids d'une jambe à l'autre, au hockey par exemple. Le ski alpin, le ski de fond, ça va être tous des sports de glisse. Le snowboard aussi, que j'ai Ouais. oublié. Puis je te ramène un petit peu à ce que tu me disais tantôt sur le hockey, du fait que c'est un sport plutôt de groupe, puis que les gens vont être portés un petit peu à lâcher quand ces groupes-là, ces groupes d'amis-là, ben, soit ils s'en vont, ils arrêtent peut-être le sport, ou on se sépare un petit peu en continuant notre vie, là, peu importe. Puis on disait l'importance que quand on est jeune, oui, d'avoir un sport d'équipe, mais aussi d'incorporer un sport individuel, par exemple.
si je me ramasse là, à l'université, j'ai plus ma gang d'amis pour faire mon hockey, ben, tu sais, est-ce que j'arrête complètement? Est-ce que je me tourne un petit peu plus vers mon sport individuel, la natation par exemple? Euh, Fait que dans la continuation du sport, quand la personne va vieillir un petit peu, va quitter l'école primaire, secondaire, je pense que c'est un point aussi important à adresser à ce niveau-là. Mhm. C'est vrai. Puis, je vais me permettre d'ajouter un élément par rapport à ça. Ben oui, vas-y. Au hockey, qu'est-ce qu'on fait en parallèle de jouer au hockey? S'entraîner, aller au gym. Des fois, les gens vont continuer d'aller au gym, mais sans réel but, il n'y aura pas vraiment de plaisir associé à ça. Ok, ouais. C'est important aussi d'intégrer cette notion-là pour vraiment continuer au long terme cette habitude-là. Puis, qu'est-ce que ça permet, les 4 compétences qu'on a nommées? C'est d'avoir plusieurs outils. C'est ça. Le message, c'est un peu de dire plus j'ai de champs de compétences, de sphères de compétences. Si j'en ai 3 ou 4 par exemple, c'est presque assuré que plus tard je vais rester actif parce que si, si j'ai des problèmes, si un environnement qui est moins accessible un petit peu, je vais être capable de me tourner vers une autre sphère où est-ce que je me sens compétent. Ben oui, comme la COVID, on peut prendre ça comme Ah exemple. oui, Là. ah oui. La COVID, on va se dire, tout était fermé, les arénas étaient fermés, mais il y avait quelques petites choses qui n'étaient pas fermées, qui s'appellent la nature. La nature, c'est ça, aller dehors. Fait qu'il fallait se trouver d'autres activités hein, parce que C'est ça. tout ce qui était à l'intérieur, c'est ça, tu dis la natation. Ben, la natation, je pense que c'était pas tout à fait fermé, mais tu sais, des choses en dedans, le soccer, je sais pas, le football, tout ce qui se fait à l'intérieur dans des gymnases, le volleyball, mettons, qui joue en équipe, ben là, le 2 mètres faisait que ça fonctionne plus. Fait que tous ces sports-là ont dû arrêter, puis les personnes qui étaient moins compétentes un petit peu dans d'autres sphères, ben, n'allaient pas nécessairement faire ce sport-là. Tu sais, si je sais pas nager, ben, je me tournerai pas vers la natation si jamais j'ai un souci et je dois changer de sport. Fait que c'est de faire attention aussi à ce niveau-là. Puis ça m'amène un peu au hockey qu'on a parlé tantôt, qui est un sport beaucoup qu'on va axer la performance peut-être un petit peu trop au Québec. Tu me parler un petit peu des concentrations sportives? Je sais que tu as fait, toi, du sport-études là, au secondaire? Ouais, au secondaire, okay. Ouais. J'en ai fait du sport-études en ballon sur glace. Donc, ça ressemble un petit peu au hockey là, pour ceux qui sont curieux. Sauf que t'as pas de patin, t'as des souliers. La puck, c'est un ballon orange. Puis les buts sont un petit peu plus grands. Ouais, parce que le ballon il est gros quand même. Hein? Ouais. C'est ça. Okay. Fait ça, j'ai fait ça pendant 5 ans. Ça a bien été. Puis un élément aussi que je me suis noté dans ma tête que je trouvais très important, c'est que à la fin de la saison, donc la saison scolaire, okay. On avait plus de compétition. Fait que là, qu'est-ce qu'on faisait? À place d'aller s'entraîner ou de faire des choses relatives au ballon sur glace, ben on faisait d'autres sports. On essayait d'autres sports. Okay. Tu sais, comme le soccer, le volleyball. Bon, on n'avait pas de piscine malheureusement au secondaire où est-ce que je suis, mais on faisait d'autres choses, des jeux, puis on essayait de diversifier un petit peu les outils pour bouger. C'est un multisport un peu. Là. Exactement. Puis je vais te dire, franchement, moi je suis un peu. Je connais pas ça, les sports-études, j'en ai jamais fait. Tu peux-tu nous dire un peu l'horaire, ça ressemble à quoi au secondaire, mettons, une journée typique ou dans ta semaine un peu, ça ressemble à quoi, tu sais, le fait de combler l'activité physique, mais aussi de jumeler ça avec ton éducation en même temps, tu sais, comment ça fonctionnait? Bien, ça fonctionne assez simple dans le fond. Les sports-études, c'est des périodes de sport qui se font le matin. Okay. Donc, on commence un petit peu plus tôt, puis on remplace la première période par le sport. Donc là, on va avoir 1h30, 2 heures parfois de sport où est-ce qu'on va faire soit des entraînements, soit des pratiques dans notre sport. Okay. Ouais. Puis ensuite, on va avoir les 3 autres périodes avec la même horaire que les autres gens. Fait que tu prends ta première période, tu as un petit peu de temps avant cette période-là pour avoir une plus grosse durée, mais le reste de la journée se fait tout à fait normal qu'un secondaire, mettons, qui n'a pas de sport-études.
La seule chose, c'est que vu qu'on perd une période, ça fait en sorte qu'on a un petit peu plus de travaux à faire à la maison, un petit peu plus Ok. de charge de travail en dehors. T'as plus de devoirs, en gros, Ouais, dans c'est ça. cette affaire. Ça fait-tu quand même des grosses journées, j'imagine, de commencer un petit peu plus de bonheur, avoir des C'est devoirs davantage le soir? ouais, c'est sûr que ça fait des Ouais. plus grosses journées, mais en tant qu'athlète, si t'aimes ton sport, si t'as du fun le matin, ça va bien là. Je te le dis, c'est vraiment pas si pire, là. Tant que On t'aimes peut ça. passer au travers. Ouais. Ouais. Faut quand même être prêt à faire des petits sacrifices, puis à être prêt à travailler un petit peu au niveau scolaire, parce que là, on manque Ouais. une période. C'est quand même un quart du temps. C'est ça. Mais c'est ça vaut la peine, ça crée des beaux souvenirs, puis on peut, avec ça, avoir notre gang d'amis, puis se développer en tant que Ouais. personne athlète, puis c'est ça. Ok. On peut développer des bonnes habitudes de vie avec ça. Ouais. Je terminerai l'épisode peut-être en parlant un peu de la spécialisation hâtive qu'on peut peut-être avoir chez des jeunes dans différents sports. Par exemple, je veux dire la natation. Je pense que c'est un sport Ouais. que ça commence quand même de bonne heure. Ouais. On le voyait des fois à l'université, les jeunes avec des maillots, pas des maillots, mais des bonnets rouges et or, mais qui sont très jeunes, sont un peu dans le club école. Mhm. Ils ont quel âge ces personnes-là? Ils vont peut-être au primaire même des fois. Là. Ouais. Puis ça peut commencer encore plus jeune, là, mais c'est pas une mauvaise chose la natation. Là. Ouais. C'est sûr que c'est bien, mais comme on a dit, si on avait un message, je pense, à apporter aux parents, ça serait de diversifier. Ouais, certainement. Puis, oui. Donc, le fait de spécialiser plus tôt, ça fait que l'enfant, il souvent connaît une chose, puis après, ça devient Ouais. compliqué de diversifier. Là. Puis ce qui peut être le fun aussi avec la natation, c'est que ben, tu sais, au Québec, on a plusieurs lacs. Beaucoup de lacs. Fait que tu sais, dans ta vie, tu vas être confronté à un lac à un moment donné, c'est pas mal sûr, à une situation où il faut que tu nages, peu importe. Fait que c'est un petit peu plus important, on va dire, au Québec d'apprendre à Ouais. nager. C'est ça. Mais tu sais, c'est un sport un sport à faible impact, Ouais. relativement sécuritaire. Tu vas tout le temps avoir des personnes qui surveillent la piscine, peu importe. Puis si tu as 90 ans, est-ce que tu peux continuer à jouer au football? Pas nécessairement. Est-ce que tu peux continuer à nager? Ben oui, vas-y. Ben, même le football, tu pourrais, il faudrait juste s'adapter, mais oui, en Faut être effet. plus vigilant un petit peu. Puis d'ailleurs, natation, c'est quand même très accessible. Là. On s'entend, tu as besoin d'un maillot, un bonnet, Ouais. puis Puis pas des mal piscines ça, là, publiques puis, souvent aussi. Là, qui sont gratuits en général, là, ou payants, mais c'est vraiment pas Ouais, cher. ouais, c'est ça. Vraiment pas cher. Hmm. Je te fais un petit peu le parallèle de la natation qu'on parle, des jeunes qui Oui. commencent à se spécialiser de bonne heure. Je veux pas dire la natation plus qu'un autre sport, mais c'est souvent, on va avoir une fréquence élevée d'entraînement par semaine. Ouais. C'est un sport qui a relativement peu d'impact, fait que peut-être, oui, moins de chances de blessures, peut-être plus des blessures d'usure que d'autres Ouais. choses, mais qui est relativement, c'est accessible de faire plusieurs séances par semaine Mhm. avec un risque de blessure qui est quand même très bas comparé à d'autres sports, là, probablement. Puis, ouais, moi, je te donne une fille qui commence, on va dire, à faire de la natation à 8 ans. Ouais. Puis là, ben, elle apprend à nager au début, fait qu'elle fait, on va faire 2 fois par semaine, la natation, par exemple. Puis là, elle est dans un club, il y a des compétitions, tout ça. Là, il faut augmenter un petit peu la fréquence parce qu'il y a des compétitions qui s'en viennent. Mhm. Compétition veut dire qu'on essaie de spécialiser, on met l'accent sur la compétition et un petit peu moins peut-être sur le fait d'avoir du plaisir. Mais là, la fréquence, elle augmente. Dans ton horaire, peut-être que tu as moins de place pour mettre d'autres sports aussi. Puis là, ta fille qui connaît juste la natation, on a parlé des 4 sphères de compétences tantôt. Tu sais, Mhm. qu'est-ce qui peut se passer si ton enfant fait juste fait juste la natation? Il fait en grande majorité de la natation, on va dire, qui est un sport plus nautique. Tu sais, il va arriver sur Terre. Tu sais, qu'est-ce qui peut se passer? Il va être moins compétent peut-être avec d'autres sports qui sont, je sais pas, aériens ou. Ouais. Terrestre. Donc, en parlant de la natation, j'ai une petite anecdote par rapport à ça. En ce moment, je fais du multisport avec un groupe de jeunes filles en natation Ok. et aussi en gymnastique.
Puis, une chose que j'ai remarqué, c'est que c'est difficile de trouver quelque chose qu'ils aiment. Parce que eux, c'est des sports individuels, ils connaissent la natation, la gym, un sport aquatique, un sport aérien. Quand on veut aller faire du multisport avec, par exemple, un ballon, soccer, basket, c'est très difficile de garder la motivation. Il y a des filles, des fois, qui décrochent plus rapidement. Puis, petite question, c'est dans quel sens que tu dis qu'ils ont de la misère à. Tu sais, tu penses qu'ils se sentent peut-être moins compétentes un petit peu ou c'est. Ouais, dans Entre ce autres, ils se sens-là. sentent moins compétentes. Ok. Ça les attire moins aussi de manière générale, j'ai l'impression. Là. Ça demande une certaine vision du jeu, une certaine, on va dire, comme, comment je pourrais dire, là. C'est un sport qui demande de jouer ensemble. C'est un sport Ouais. qui demande de réfléchir rapidement, de prendre des décisions rapidement. Décision rapide. C'est pas comme une chorégraphie. Puis Donc, c'est. t'es en groupe aussi. Ouais. La performance de ton équipe, c'est pas toi-même, j'imagine. Où il y a une différence un peu quand tu joues pour toi-même versus quand tu dois, je sais pas, encourager tes coéquipiers ou quand eux font peut-être une mauvaise décision, ben de dire ok, ben c'est pas ma faute, j'ai pas de contrôle là-dessus. C'est Ça ça. peut être une petite différence aussi. Fait que ça a été un gros défi, ça. Puis comment j'ai passé au travers de ça, dans le fond, c'est que je me suis posé la question, OK, qu'est-ce que ces filles-là aimeraient? Moi, je sais pas. Fait que là, je leur ai posé la question, qu'est-ce que eux ils aimeraient? Ils m'ont dit beach volleyball, ils m'ont dit volleyball, ils m'ont dit volleyball. Mais là, moi, j'avais plusieurs semaines à faire, j'allais pas juste faire 8 fois du volleyball. Ouais, c'est ça. Donc là, j'ai essayé de m'intéresser à ça un petit peu. Puis là, il y a certaines idées qui me sont venues en tête. J'ai essayé de rester à l'écoute. J'ai planifié une séance de volleyball, multisport. Ouais. Puis, je me suis dit, OK, eux, ils aiment ça jouer ensemble, mais aussi que tout le monde bouge, que tout le monde participe, puis que tout le monde soit au même niveau. Ça, c'est un élément important quand même. Là. Puis il a fallu que je travaille là-dessus. Là. Un exemple, Omnikin. Est-ce que tu te rappelles de, Ah oui, c'est quoi? l'énorme ballon. C'est ça, l'énorme ballon qui se joue à plusieurs. J'ai décidé d'essayer ça parce que c'est un sport qui se fait en petits groupes. Puis que tout le monde doit participer. Tout le monde est au même niveau en tant que tel. Même s'il y a une personne qui se débrouille moins bien, l'autre personne peut rattraper la balle, puis la ramener. Tout le monde après ça s'entraide. Ouais. Puis il y a tout le temps un petit caucus où est-ce que les gens participent tous. Donc il faut trouver un petit peu des trucs par rapport à ça. Être à l'écoute aussi. Donc demander s'ils aimeraient faire ça. Une autre chose que j'ai fait par rapport à ça, c'est qu'ils m'ont dit on pourrait faire de la gym. Mais là, de la gym, ils en font souvent. Ils en font déjà. Natation, ils en font moins. Mais là, je me suis dit, OK, de l'acro-gym, est-ce que vous faites ça souvent? Des pyramides humaines, est-ce que vous faites ça souvent? Ils en faisaient moins. Fait que là, ça se ressemble quand même, mais c'est pas tout à fait la même chose. Donc, c'est ça, en trouvant des petites choses qui différencient un petit peu ce qu'ils font d'habitude, mais qui est semblable quand même, ça fonctionne bien. Fait que t'as un peu fait un screening de ce que les filles faisaient présentement, de dire ils font des sports aquatiques, ils font quelque chose d'aérien. Est-ce que je peux incorporer des sports terrestres? Tu m'as dit l'Omnikin, ben, il y a de la course qui est avec ça. Ouais. Il y a de la coordination yeux humains pour essayer de réceptionner le ballon, voir la trajectoire du ballon, un petit peu tout ça. Puis l'autre chose aussi, peut-être le sport de glisse. J'imagine que là, pas l'hiver, c'est un petit peu plus difficile, mais c'est plus difficile. Mais c'est ça, de ce que je vois, tu as essayé de mettre une autre sphère un peu dans leur champ de compétences, si tu veux. Puis justement, je travaillais un petit peu sur le podcast, puis là, je voyais Pierre Lavoie qui donnait ses messages souvent, fait que là, je me suis dit, je vais passer le message aux filles, voir comment ils le prennent. OK. Puis, ils m'ont dit que, en gros, j'ai parlé du défi des cubes énergie, puis ils m'ont dit qu'il y avait eu du plaisir à faire ça. Okay. Puis
Puis c'est ça, ils m'ont conté plein d'anecdotes aussi par rapport à ça. Fait que de le dire, de partager ce message-là, c'est aussi important. Ça a fait en sorte qu'ils ont plus adhéré aussi après, j'ai trouvé. Le fait de leur dire ça, là, que développer des outils, ça permet de rester actif, puis après ça, on a une meilleure qualité de vie. Ça vous fait quelque chose en commun aussi parce que ben, c'est ça, même si vous avez un écart d'âge, ben, toi aussi t'as fait les cubes énergie, eux autres Ouais, aussi c'est ça. on fait les cubes Ah énergie. oui, ça fait tellement longtemps qu'il y a les cubes énergie. Là. Ça fait combien d'années? Là? Ça doit faire 18 ans, je pense. 18. Ouais, on approche 20 ans de Cube Énergie bientôt. Ouais. C'est une nouvelle génération là, bientôt qui aura passé à travers. Qui aura tout passé pas mal à travers les Cubes Énergie. C'est une grande portion des. Tu as dit les étudiants tantôt, j'ai pas le terme, mais les jeunes qui sont à l'école, qui font ces Cubes Énergie-là. Donc, c'est de la population qu'on rejoint. T'sais, oui, c'est juste les écoles, mais tout le monde va passer là, les gens vont grandir après, le message va quand même se véhiculer un peu à ce niveau-là. Ouais. Si on peut faire peut-être une conclusion au niveau des messages de Pierre Lavoie, de dire qu'en tant que parent ou même vous qui pratiquez du sport de façon autonome, d'essayer de diversifier le plus possible les sports que vous avez. C'est bien d'avoir des sports en équipe, mais des fois d'en incorporer un tranquillement aussi qui est individuel. Ça peut, entre guillemets, dépanner ou faire qu'on va continuer de l'activité physique potentiellement plus. Même si on a, par exemple, notre gang d'amis qui est plus là ou je déménage, par exemple. Des choses comme ça. Puis on a parlé aussi du système de la santé, qui est beaucoup axé présentement sur plus guérir que prévenir. Et je pense qu'il y a des changements qui s'en viennent un peu à ce niveau-là aussi, de mettre plus de budget là-dedans. Le grand défi Pierre Lavoie, c'est une première prévention qui est excellente à mon avis, qui n'est pas gouvernementale ou peu importe, mais qui ouvre la voie à des potentiels changements au niveau des politiques, au niveau de notre système d'éducation, des écoles qu'on a beaucoup parlé, puis de notre système de la santé aussi. Là. Merci de vous être joint à l'épisode 2 concernant Pierre Lavoie. On vous invite à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux et sur Instagram. Ne ratez pas le prochain épisode sur l'encadrement de la profession de kinésiologie au Québec. Et sur ça, c'est tout pour aujourd'hui. On vous invite à aller prendre une marche, à aller courir à l'extérieur. Bref, d'aller faire une activité qui vous fait du bien.